et vous dire merci d'avoir accepté de prendre part à cette troisième édition de Sport et Vie, une rencontre scientifique et de promotion des sports organisée par le ministère. L'endroit de M. Justin Anzian, parce que Justin Anzian, nous avons vu les débuts de l'activité et de l'association, nous avons vu sa progression et nous voudrons lui dire félicitations au nom du maire de la commune pour sa constance dans l'activité, dans l'organisation des activités. Évidemment, la confiance qui existe entre le RIFS et la commune de Koumassi, parce qu'il a toujours choisi le cadre de l'Agora pour l'organisation de ses activités. La commune de Koumassi est fière. Tout simplement, nous sommes fiers parce que le thème de cette activité d'aujourd'hui est dédié aux femmes. Vous connaissez l'importance que le gouvernement du président Alassane Ouattara accorde à la gente féminine. Vous savez qu'il y a plusieurs actions de promotion et même on parle de discrimination positive. Et cette action d'aujourd'hui est dédiée à la femme, à la santé de la femme, parce que lorsque la femme est en bonne santé, lorsque la femme est bien éduquée, c'est une société en bonne santé et une société bien éduquée. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, l'honneur m'est choix de prendre la parole ce jour en qualité de président du réseau international francophone pour le sport, à l'effet de vous souhaiter la bienvenue à cette troisième édition de Sport et Vie. Sport et Vie, qui est d'ailleurs un programme majeur du RIFS, qui a deux aspects, les aspects de formation et les aspects scientifiques. Ensuite, les aspects de promotion des sports qui sont petit à petit en train de prendre de la lumière. Depuis maintenant plus de 2 ans que le RIFS existe, nous sommes engagés pour la promotion des valeurs de la francophonie à travers le sport. Le sport donc, facteur de cohésion, facteur de vivre ensemble, de libre ensemble, facteur d'égalité, de sociabilité. Nous sommes déterminés depuis toutes ces années pour pouvoir partager ces différentes valeurs et d'ailleurs ces valeurs qui se déclinent en axes stratégiques et ces axes qui se déclinent en projets. Nous sommes à la 3e édition, le sport avec elles, donc le sport avec les femmes, qui constitue une cible privilégiée de la francophonie et aussi du sport. C'est donc le lieu pour nous de pouvoir honorer toutes ces femmes qui, jour et nuit, font la promotion du sport à leur humble niveau et sont déterminées pour la promotion de l'économie sportive. Oui, voici des dames. En leur temps, je prends Mme Sakanouko qui faisait les 100 mètres, les 400 mètres, le saut en longueur, et lorsqu'elle finit ça, elle se retrouve dans les poteaux de handball. Lorsque vous prenez Mme Nyon, elle finit de faire les lancers, elle se retrouve au handball. Vous prenez Mme Doma Émilie qui est là, lorsqu'elle finit de faire tout ce qui est athlétisme, elle se retrouve à l'aile dans son équipe de handball. Lorsque vous prenez Mme Makma, qui est de ma promotion, en 1982, on faisait les finales de l'OASU au campus. Elle avait un maillot pour le volley, un maillot pour le basket, un maillot pour le handball. Lorsqu'elle finit de faire tout ça, elle prend les trophées, elle vient remettre à feu le ministre Fologo. C'est avec un réel plaisir
que je partage ce moment avec toutes les femmes, tous les hommes, tous les athlètes de cet espace, pour un événement si particulier qui célèbre à la fois les droits de l'homme, les droits de la femme en particulier, le sport et la vie. J'ai accepté, sans réserve, de parrainer cette rencontre parce qu'elle cadre avec notre mandat de promotion. Parce que je partage également l'objectif du RIF de mettre à la disposition des athlètes des clés et stratégies pour une carrière sportive réussie, ainsi que celui de présenter l'impact de la femme dans le développement de l'économie sportive. J'ai l'habitude de dire que les droits de l'homme mènent à tout et que tout mène aux droits de l'homme. Le sport en est une bonne illustration. Il nous conduit aujourd'hui à explorer les questions de genre, de santé, de principes d'égalité et de non-discrimination. Je ne pouvais qu'adhérer à cette ambition de renforcer encore la protection, la promotion des droits de l'homme dans le domaine du sport. Je représente une très grosse organisation de filles à l'UNESCO qui s'appelle l'Association mondiale des guides et éclaireuses. Le scoutisme féminin mondial, ce sont 10 millions de filles dans le monde. Et nous avons décidé en continuant nos travaux que le sport est extrêmement important dans tous les cas de violence subie par toutes les filles, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les États arabes, que ce soit partout dans le monde. Et le sport est extrêmement important. Alors, ça joue, bien entendu, sur leur santé, à la fois physique, à la fois morale. Souvent, quand on parle genre, les gens ils prennent le raccourci en associant genre à femme. C'est une erreur. Le genre, ce n'est pas la femme. Le genre, c'est une stratégie de développement qui permet de donner à la femme et à l'homme les mêmes chances de réussite et de bénéficier également des mêmes opportunités. Quand on fait le constat au niveau des inégalités, ce sont les femmes qui sont en bas du palier et elles sont les plus désavantagées. Et c'est pour cela que la lutte contre les inégalités prend prioritairement appui sur les femmes pour leur permettre de remonter la pente. Imaginez un produit qui booste la mémoire, qui est antidépresseur naturel, qui favorise le sommeil, qui booste les performances sportives, qui diminue la pression artérielle, qui aide à perdre du poids, qui réduit l'hypertension, qui lutte contre le déclin cognitif, c'est-à-dire les pertes de mémoire pour les personnes âgées, qui est un antioxydant et qui est bon pour la flore intestinale. Ce produit magique, c'est le chocolat. Mais pas n'importe quel chocolat, le bon chocolat. Celui qui est pur, celui qui n'est pas rempli de matières grasses végétales ni de sucre. Alors à Daloa, on a décidé de produire un chocolat fait par les femmes dans les champs, c'est-à-dire une activité génératrice de revenus pour les femmes des cacaoculteurs. Et elles ont réussi depuis leur torréfacteur manuel à Daloa à créer un produit que vous allez pouvoir déguster tout à l'heure. Le chocolat de Daloa a été primé au Salon de l'Agriculture Paris 2022.